7e kilomètre. 8e position. C'est dur. Allez, encore un marathonien qui va terminer. Revenons quelques années en arrière, nous sommes en 2017, l'année où j'effectue ma première course sur 10 km, que je boucle en 45 minutes 02. À cette époque, je n'aurais jamais imaginé pouvoir terminer un marathon, et encore moins casser la barre des 3 heures. À l'écran, vous voyez mon évolution de 2017 jusqu'à 2024. Avant de commencer cette vidéo, je voulais vraiment vous faire passer un message. Pendant toutes ces années, j'ai galéré année après année, je me suis entraîné dur, je me suis beaucoup blessé, j'ai fait beaucoup d'erreurs. Je veux juste vous montrer aujourd'hui, à travers cette évolution, que tout est possible. Croyez en vous, n'abandonnez jamais et vous irez loin. Souvenez-vous, celui qui abandonne une fois, abandonnera toute sa vie. Bon visionnage à tous, abonnez-vous, commentez et on se retrouve au sommet. On se retrouve le vendredi 11 octobre, la veille de la course, pour la préparation des ravitaillements. En effet, le marathon est une distance qui demande une nutrition pendant l'effort à la pointe. Si vous voulez performer, il ne faut pas lésigner sur le ravitaillement. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur le sujet où je vous présente mon protocole de ravitaillement de A à Z. Je vous mets le lien juste en haut, n'hésitez pas à aller la consulter. En clair, j'ai décidé d'opter pour des flasques de 250 ml que j'ai déposées de manière précise sur chaque table de ravito avec une petite étiquette afin de déposer mon matériel auprès de l'organisation pour gagner un temps précieux le jour J. J'ai évidemment utilisé les produits de la marque Prozis, lien en description. Une fois la préparation des ravitaillements effectuée, je suis allé sur les lieux de la course afin de disposer mon ravitaillement dans les caisses prévues à cet effet, afin de les positionner sur chaque table de ravitaillement le jour J pour ne vraiment pas perdre de temps. Merci à l'organisation d'avoir mis ce système en place, je trouve ça vraiment simple et accessible pour les coureurs. Je me situe sur la zone de ravitaillement personnalisé. Donc comme vous pouvez le voir, il y a des différentes caisses qu'on voit juste ici, qui sont prévues pour les coureurs, pour pouvoir déposer leur ravito personnalisé. Donc moi en fait, je me suis muni de petites flasques comme ça que j'ai étiquetées avec le nom du ravitaillement ainsi que le kilométrage. Et là on peut voir mon numéro de dossard, le 1207. Et donc l'idée encore une fois, c'est de perdre le moins de temps possible et d'ajuster les concentrations glucidiques en fonction du nombre de kilomètres. Je vous parlerai de ça un peu plus en détail. Et là je vais déposer mes flasques dans chaque bac et puis on va rentrer tranquillement à la maison, se reposer avant le départ. Et c'est parti pour le retrait des dossards. J'ai décidé d'effectuer mon retrait de dossard la veille de la course afin de vraiment être serein le jour J et surtout car je voulais aussi profiter d'être sur les lieux de la course pour refaire une dernière petite reconnaissance du parcours avec ma compagne Morgane qui va participer également au marathon. Le but c'était vraiment de faire 30-40 minutes de footing très cool et de prendre un petit peu connaissance du parcours et je terminerai par 2 petites accélérations rapides. Je vous laisse voir ça tout de suite. J-1, on se retrouve sur les lieux de la course. On a décidé avec Morgane de faire une petite activation tranquille d'une 30aine de minutes, histoire de s'inspirer un petit peu des lieux. Tout est prêt, les ravitaux sont prêts. Ensuite, on a rendez-vous à 15 h pour le retrait des dossards. Donc là, l'idée, c'est de se faire un petit run, déverrouiller les jambes, visualiser un petit peu le joli parcours qui s'offre à nous. Regardez-moi ça, en plein soleil. J'espère que les conditions seront aussi sympas de la meilleure des demain. manières. En tout cas, on est prêt. Bon mental.
Il n'y a plus qu'à. Moi, après, je vais faire un petit 1000 mètres à l'allure marathon, tranquillement, avec les carbones, histoire de me visualiser un petit peu autour de l'allure marathon. Et puis, hâte que la fête commence demain, 14h30, pour le départ. À toutes! Après un petit footing d'une trentaine de minutes, je me suis rendu sur une belle ligne droite, j'ai mis les carbones et j'ai effectué pour finir 2 fois 500 mètres aux alentours des 3 minutes 30 par kilomètre, histoire vraiment de faire tourner les jambes et puis de me visualiser un petit peu sur le parcours avant le jour J. Allez, je vous dis à demain pour le grand jour. Salut à tous, donc ça y est, on vient d'arriver là sur le parcours, c'est le grand jour et je vous présente du coup Anthony. Bonjour à tous. Qui a suivi 14 mois de préparation pour ce marathon. Et là je vais laisser mon caméraman nous poser quelques petites questions en live. Yes, salut Anthony, du coup, premier marathon pour toi? Ouais, c'est ça, ouais, premier marathon. J'ai commencé l'aventure avec Enzo il y a 14 mois. On espérait secrètement faire à 4h30, mais vu les progrès énormes que j'ai fait et le plaisir que j'ai pris, et bon, ça n'a pas tous les jours facile non plus, hein, mais là on vise secrètement, ouais, de le faire en moins de 4 heures, et je ne cache pas que je suis quelqu'un d'assez ambitieux et pourquoi pas d'aller chercher la barre des 3h45 Ok, top. pour un premier marathon. Ce serait top pour un premier marathon. Et Ouais. tu as commencé la préparation dans cette optique, en ayant cet objectif-là, ou c'est Non, venu au cours il y a 14 mois, au mois d'août l'année dernière, c'était de le finir et de faire 4h30, quoi. Ouais, c'est ça. Et là, jour d'aujourd'hui, ouais, on vise les moins de 4 heures, c'est clair. Ok, top. Et toi Enzo, du coup, dans la préparation, tu as connu des hauts et des bas sur ton suivi de coaching, ou tout s'est fait Alors J'ai on quand a même eu je dirais les 8 premiers mois les 8 premiers mois qui se sont vraiment très très bien déroulés pour Anthony. Et forcément à la fin, sans bornard qui passe. Allez, attention devant! Donc je disais, ouais, les 8 premiers mois qui sont très bien déroulés pour Anthony, et on a eu forcément, c'est très courant sur des très très longues prépas, il a eu un petit passage à vide, et justement c'est tout l'intérêt de la méthode. On a vraiment adapté l'entraînement en fonction de sa charge mentale, de son boulot. Il a même pris du congé, je me souviens, pour garder vraiment cette fraîcheur mentale avant d'attaquer le cycle spécifique, la dernière ligne droite. Et au final on a eu très très peu d'accros, hein. Je dirais que 99,999% des séances ont été effectuées dans les règles de l'art, hein. Il n'y a rien eu, donc bonne préparation, généralement c'est bonne course derrière. Ok, top. Et niveau nutrition, tu sais à quoi t'en tenir? Ouais, j'avais déjà, avant de connaître Enzo, en 2021-22, décembre 2021, ouais, je crois, je faisais 95 kilos. J'ai entamé moi-même de mon propre chef, j'ai eu un déclic mental, et où j'ai perdu 15 kilos, donc j'ai descendu à 80. Et donc j'avais déjà un petit peu de référence De au bagage niveau nutrition, là-dessus, mais là ouais, ça fait 2 jours que je mange pommes de terre, patates douces. Là ça fait 3 jours que j'ai suivi les conseils d'Enzo et niveau nutrition, et après on verra. La seule chose que je n'ai pas suivi, c'est que je suis pas monté pour mettre mes boissons isotoniques et d'effort sur les Oui, tables. ça c'était. J'ai préféré les prendre avec moi. On verra bien. Un vaste débat. J'ai tort ou raison d'avoir fait ça, on verra, parce que On verra. au niveau Moi, logistique et organisation sur Moi, la j'ai course. préféré, voilà. Pour moi, une j'ai première, préféré t'as ne pas préféré perdre de garder sur temps, toi. quitte à me charger un peu. Là, je pars avec un litre 250. Donc on verra bien. Peut-être Ok. que l'autre, je vais pas la prendre dès le départ, je sais pas. Feeling. Par chance, les conditions, elles sont Ouais. pas très chaudes, donc Ouais, ça va aller. C'est ça, on va peut-être pas beaucoup boire. Et surtout, c'est que quand on a fait la grosse prépa marathon et les grosses sorties, où j'ai énormément bu, c'est surtout parce qu'il faisait très chaud. Oui, Il oui, faisait oui. très très chaud. Là, on aura un besoin hydrique un peu moins important Donc, que. On verra Et bien. Et du coup, pour cette prépa, comment vous avez échelonné? Est-ce qu'il y a eu des objectifs intermédiaires, préparatoires? Oui, justement, ça a été très organisé. En fait, on a commencé par un cycle VMA en tout début de préparation, où Anthony a fait d'abord un 5 km, Ouais. où tu as battu ton record 2 fois, il Ouais, me semble. On en a 2 fait fois, ouais. deux 5 km. J'ai passé,
un test 10, c'est ça hein? Ouais, un test 10 sans prépa. Un test 10 sans prépa qui s'est très bien déroulé Très aussi. très bien déroulé, ouais. Et le semi, on devait le faire. Je crois qu'on On l'a l'a pas pas fait. fait, on Tu l'a pas préférais fait, garder une fraîcheur et parce que, entamer plus avec vite. du jus. Voilà, éviter de faire un affûtage en fait et continuer sur le marathon. Ok. On a quand même fait un très joli cycle de vitesse de 3 mois, je crois, hein, un peu Non, plus non, de non, 3 non, mois. de mémoire, le 5 km, je passe de 26-18 à 23, 34 Voilà, c'est ou ça, 23, 45 ou je sais plus, quelque chose comme ça, quoi. Ok, Voilà, ça- Je gagne près de 3 minutes. Donc une première partie VMA, une deuxième partie que j'appelle préparation générale avec beaucoup de musculation, de travail de côte, vraiment les fondations, beaucoup d'endurance fondamentale. Et ensuite la dernière partie, une préparation spécifique classique, une séance de VMA longue en contrôle, une sortie longue et beaucoup de fartlek, de jeu d'allure où on dépasse rarement l'allure 10 km. Ok, top. Voilà. Et du coup, toi, si aujourd'hui il y a une chose qui peut te faire peur sur la course, Rien. rien. Rien pour Inarrêtable. l'arrêter. Ouais. Rien. Bon mindset. J'ai un mental, je suis prêt, même blessé, je serais parti, j'ai un truc de fou. Toute chose que j'ai rajouté, c'est l'énorme progrès, c'est l'endurance fondamentale pour ceux qui connaissent. Je passe de 7 minutes à 7 minutes 30 au mois d'août l'année dernière à aujourd'hui entre 5,50 et 6,30. J'ai gagné plus d'un kilomètre avec la même fréquence cardiaque, donc c'est déjà pour moi c'est déjà énorme. Préparation bien calibrée. C'est pour ça qu'aujourd'hui, allure fondamentale au top, je suis à 5,50 et là je vise une allure à 5,40. Donc j'ai vraiment. Avec c'est pour ça l'émulation que de la course, ça va le ouais, faire. Je pense que. Il n'y a voilà. pas de souci à se faire. Donc c'est pour ça que je pars peut-être confiant. Mais après, Il on faut verra. partir Je pars confiant, mais avec en tête de ne pas partir trop de la prudence. De la prudence. Garder c'est son ça. pace. Voilà, C'est c'est ça. nickel. Merci. Bah, Allez, bonne à tout de course. suite pour l'échauffement. 750 minutes ouais. J'ai plus de manage, j'ai plus la veille, une compote choisie, et je me suis dit que c'était trop. Ouais, faut y aller tranquille. Allez, on est parti pour la petite activation. Là, une vingtaine de minutes. Je pense que c'est bien, 20-30 minutes. Je ferai peut-être quelques accélérations où j'irai chercher l'allure marathon sur 30 secondes, pas plus. Et puis, les dés sont jetés. Du coup, là, ta nutrition, tu la mets où pendant la course? Alors, au niveau nutrition, sur toute la partie liquide sera retrouvée sur les tables. Différentes tables de ravitaillement qui seront situées à peu près tous les 5 km. Et j'ai sur moi une ceinture où j'ai 7 gels avec moi. Top. Voilà, Tu au prends cas quoi où. comme gel du coup? Alors, on est sur les gels énergie de chez Prozis, 30 grammes de glucides. Et on a une grosse dominante de maltodextrine, donc c'est un indice plutôt bas. Ce qui évite de trop saturer l'estomac. Top. Ah, il est là-bas, Anthony. Je vais aller chercher. Et niveau montre du coup? Niveau montre, je suis sur la Coros Space 2. Encore. Voilà. Coros Phase 2. Je suppose un petit suivi aussi de ta FC pour C'est ça. Pour compléter c'est ça, ton allure cible. Une fréquence cardiaque théorique marathon aux alentours des 160 sur la première partie de course. Après, advienne que pourra, hein, sur la fin, je pense qu'on va monter. une légère dérive. On va monter jusqu'au 170, 175 sur la fin. Et si jamais je dois bagarrer sur dernier kilo, nos limites hein, sur la fréquence. Mais on va dire que sur 90% de la course, il faut rester entre 160 et 165. Top. Fin d'échauffement. Accélère un peu la foulée. Tu mets les sensations. Tu paces. Enzo essaye de se caler progressivement à son allure marathon. Faire monter le cœur tout doucement. Et dans 10 minutes, c'est parti. Bon, au départ, il commence par une boucle de 1 km, c'est ça? Ouais, c'est ça. Le départ qui commence par une boucle de 1 km, ici. Voilà, sur la ligne droite que vous apercevez là. Long du halage. Voilà. Et ensuite, nous allons partir là-bas le long du chemin du halage.
Donc on va enchaîner Ailly-sur-Somme, Piquigny, Iseux, Iseux, Bourdon. Bourdon. Et c'est un aller-retour. C'est un aller-retour. À quelques secondes du départ, la pression est à son paroxysme. Je me concentre et je rentre dans ma bulle. C'est parti, le départ est donné. Des mois de préparation pour en arriver à ce jour. Motivation, détermination, concentration sont les mots qui m'habitent à ce moment même. Ne pas s'affoler, rester sur le pace et faire confiance au processus. Vous allez le voir, cette course ne s'est pas tout à fait passée comme prévu, mais ce qui est sûr, c'est que je me suis battu corps et âme pour honorer ma préparation. Bon visionnage à tous, abonnez-vous, croyez en vous et n'oubliez pas que tout est possible. Je le répète encore, mais il y a quelques années, je n'aurais jamais imaginé être au départ d'un marathon et encore moins être à l'avant du peloton et discuter avec les premiers coureurs. Croyez en vous. Bonne vidéo et bon visionnage. Après un départ prudent, pile dans mes allures, je me retrouve en 6e position. La forme est plutôt bonne, mais attention, ce n'est que le début de la course. Je me concentre donc, comme je l'ai dit, sur mes sensations, sur mon pace. Ça va trop vite devant, je laisse partir, ils sont déjà sur des bases de 2,33. Donc c'est beaucoup trop rapide pour moi, je reste concentré sur mon objectif. Je visualise la fin de course qui va être compliquée. Et je reste focus malgré des conditions météo très difficiles, la pluie, le vent qui commence à s'inviter, mais je ne lâche rien, ce n'est que le début. Passage au 5e kilomètre en 18 minutes 55, un chrono que je n'aurais jamais pensé possible il y a encore quelques années. Je viens pourtant de le passer, mais cette fois-ci sur un marathon. C'est incroyable. Passage au 6e kilomètre, je récupère mon ravitaillement de manière éclair grâce à mon frère Hugo qui a été présent sur le parcours. Encore un grand merci à lui. Je suis encore bien, les kilomètres s'enchaînent, le pace est bon. En revanche, les conditions météo sont de plus en plus catastrophiques avec d'énormes flaques d'eau sur le parcours et une pluie battante. 15e kilomètre. Je retrouve mon caméraman qui arrive à me rattraper grâce à un joli sprint pour m'amener directement mon ravitaillement. Comme vous pouvez le voir, les conditions sont catastrophiques. Je vous laisse sur ces quelques mots échanger avec lui. T'es à combien gars sur la montre? 3,53 là. Devant c'est pas loin. Ah Enzo c'est bien. C'est dans la tête. « 15e kilomètre, la route est encore longue. Détends-toi. Cours détendu. Rien n'est fait. Foulé. Allez, c'est bien. Merci. Garde ton pace. Garde ta concentration. Change rien. On se retrouve dans quelques kilomètres. Allez, à toutes. Bon bah on a vu passer Enzo, kilomètre 15, plutôt en forme, quelques secondes en dessous de son objectif pour le moment, mais on est au kilomètre 15, la route est encore longue, il était 3 ou 4 secondes en retard au kilo sur son objectif, mais je crois en lui, il est fort mentalement, il lâchera rien malgré une météo très très pluvieuse, pas mal d'eau. Pas mal d'eau sur le terrain, quelques parties glissantes, mais ça va le faire. Prochain invité, on voit Enzo qui va mettre 26,5 et on espère le voir en haut du peloton. Un petit peu plus loin derrière, on retrouve mon athlète Anthony qui a énormément souffert des conditions météo, mais il s'est accroché comme il a pu. Il a connu une fin de course vraiment difficile, mais il reviendra plus fort, j'en suis certain. Ça se passe bien? Franchement, honnêtement, non.
La route est longue, faut rien lâcher. La route est super longue. J'ai pas de bonne sensation dès le départ. Ce que je redoutais, c'est la pluie. Je déteste ça, mais bon. Là, l'objectif maintenant, ça va être de terminer. Faut rien lâcher. Avec Non, courage, je lâcherai pas. Ça, c'est sûr. Je lâcherai pas, peu n'importe le chrono. faut suivre le protocole. Essayer de maintenir le pace, pense à bien boire. Malgré Ouais. la pluie, parce que ça c'est traître. Ouais, je sais, c'est ce que je fais. Faut bien boire quand même s'il n'y a pas la sensation de soif. C'est ce que je fais et je tiendrai le coup. Allez, force. Quelques minutes derrière Anthony, nous retrouvons ma copine Allez, bravo. Morgane en plein effort pour son premier forme. marathon. Ça va, La nutrition, ça va? ça va, ça va. Les galures? Bah, un peu plus que je pensais, là on est aux alentours de 6,30, 6,40. C'est bien. Donc, Gardez votre allure et ça va le faire. Pensez à bien manger, bien boire. j'ai mon coach. Nickel. Allez, bon courage. Merci. Allez, revenons sur ma course avec mon passage au 26e kilomètre. Les jambes sont très lourdes, courbaturées, les crampes commencent à arriver progressivement. Et là, je me dis que l'objectif, ça risque d'être compliqué, mais je m'accroche. La route est détrempée, je crève de froid, mais je ne lâcherai rien. Rendez-vous à l'arrivée. Après une fin de course dans la douleur, j'aperçois enfin la ligne d'arrivée. Ça a été très très dur, mais je suis allé au bout de cette superbe aventure, le marathon d'Amiens. Je terminerai 10e en 2h50. Une très belle première expérience pour moi sur un marathon officiel plat, puisque j'avais déjà remporté le marathon des Alpes, mais qui est en trail. Donc je suis très content quand même, malgré des mauvaises conditions et beaucoup de souffrance, ça reste un souvenir incroyable. Abonnez-vous, commentez, likez et continuez à me soutenir pour la suite parce que je vous garantis que ça va être énorme. Allez, je vous laisse sur ces belles images de l'arrivée avec l'émotion mais aussi la frustration qui m'a envahi. C'est toujours compliqué d'échouer son objectif, mais j'ai beaucoup appris et c'est le principal. Si vous aussi vous souhaitez vous lancer sur marathon, je vous propose un appel bilan gratuit. Le lien est en description. Le but de cet appel est d'échanger avec vous pendant 45 minutes sur vos objectifs et je vous aide à travers un plan d'entraînement 100% personnalisé à courir votre marathon et à atteindre votre plein potentiel. Rendez-vous en description. Bon, du coup, Enzo, comment s'est passé ton marathon? Alors, beaucoup de choses à dire. Là, on est vraiment à chaud. Ça fait quoi, 5 minutes que je viens de terminer la course. Ça s'est pas passé comme prévu, ça c'est certain. Mais je suis pas déçu puisque j'ai donné le maximum. J'ai beaucoup appris aujourd'hui. Donc pour débriefer rapidement, les difficultés ont commencé à arriver beaucoup trop tôt par rapport à ce que j'avais prévu. Je pensais avoir récupéré du Covid, apparemment pas à 100%. Même si aujourd'hui, je tiens à le préciser, je ne cherche absolument pas d'excuses. J'ai donné le maximum, voilà ce que je vaux aujourd'hui. Donc tout d'abord, je tiens à remercier toutes les personnes qui m'ont suivi. Donc aujourd'hui, pour moi, je crois que ça donne entre 2,50 et 2,51 à confirmer. C'est pas trop mal, malgré que je m'écroule complètement à partir du 15-16e kilomètre. Voilà, c'est ça. J'étais vraiment bien à partir du 15-16e et progressivement, j'ai senti l'hypothermie arriver déjà, très froid. Alors que j'étais bien couvert, donc ça je pense que c'est dû à une faiblesse, faiblesse par rapport au Covid. Là j'ai du mal à m'en remettre, je suis vraiment en hypothermie. Et ouais, manque d'énergie globale, des crampes dans les ischios alors que j'ai jamais eu ça, des coups de couteau dans les ischios très rapidement. Mais je me suis battu, j'ai donné tout ce que j'avais aujourd'hui. J'espère en tout cas que la vidéo va vous plaire. Je me suis beaucoup investi, je me suis beaucoup battu. Il y a du bon, il y a du mauvais. Aujourd'hui, c'était le mental qui a pris le dessus, je pouvais pas abandonner. J'espère quand même que vous n'êtes pas trop déçus, que la vidéo vous aura plu. Pensez surtout à vous abonner, à laisser un maximum de commentaires pour la force. Et moi, je reviendrai très fort pour de nouvelles aventures. Je lâcherai rien, step by step. Et la prochaine fois, on se rapprochera des 2h45, c'est une certitude. Allez, je vais bien récupérer et je vous dis à très vite. À bientôt.
Avant de conclure cette vidéo, je vous laisse sur les superbes images de ma compagne Morgane qui vient de terminer son premier marathon après seulement 6 mois d'entraînement en 4h58. Une scène pleine d'émotions. Un très grand merci à Philippe Coulon qui l'aura suivi jusqu'au bout. Un coureur de longue date et d'expérience. Merci Philippe.